Donc ici on est à la mini-ferme dans le 41, à l'ouest de Montoire, au sud de Vendôme, entre Tours et Vendôme précisément. Et ici vous êtes sur une activité qui a commencé début février 2021. Et nous sommes partis d'une prairie sur laquelle il y avait des chevaux de trait. Et donc je m'attendais à rencontrer énormément de difficultés liées à la culture de nos légumes. Des légumes qui sont orientés essentiellement sur la restauration gastronomique, donc avec des besoins en qualité gustative et de rendement quand même assez importants. Et j'avais un potager personnel sur lequel je n'avais utilisé aucun produit Upness. Et j'ai pu voir la différence avec et sans. Alors la grande différence, c'est tout d'abord la précocité des plants. C'est-à-dire que nous faisons tous nos plants ici. Et nous gagnons 1 semaine à 2 semaines selon les variétés, avec des produits Upness mélangés dans le terreau. Et puis une pression en fait des insectes qui est quand même assez basse pour une culture en prairie. Et la grande différence que j'ai pu voir aussi, c'est la présence de nombreuses coccinelles sur ce potager professionnel dans lequel j'ai fait des pulvérisations avec les solutions Upness, alors que dans mon petit potager de test sur lequel je n'en ai pas fait, je n'ai pas du tout de coccinelles. Donc Et c'est juste à côté là. c'est juste à côté, c'est à 20 mètres. C'est à 20 mètres là-bas, À hein, 20 c'est mètres. ça. Hein. Voilà, donc là j'ai tous mes petits fruitiers qui sont attaqués. J'ai également du chou de Daubenton, la sauge officinale qui est attaquée. Donc il y a, tout est attaqué, tout est mangé. Donc il y a vraiment une très très grande différence. D'accord. Et ici il y a 1120 mètres carrés de surface cultivée. Et en fait, en rencontrant les premiers problèmes qu'un maraîcher peut avoir dans son installation, j'ai l'impression vraiment, en tout cas c'est ce que des personnes qui sont venues visiter nous ont expliqué, qu'avec ces pulvérisations qu'on a fait, on a vraiment grandement limité les différentes problématiques qu'on pouvait rencontrer. Donc ce qui permet d'être confiant sur l'avenir et de se dire que ce que j'aurais pu avoir par exemple à la 4e année, je peux l'avoir dès la fin de la première année, ce qui m'a fait gagner quand même beaucoup de temps. Ah oui. Sur des plants par exemple qui sont très gourmands comme les tomates, les aubergines, les courges, qui notamment ont subi une deuxième partie de printemps très difficile avec beaucoup de froid, en faisant des pulvérisations de F global tous les 10 jours, eh bien ce sont des plants qui sont repartis, qui revivent et qui donnent maintenant beaucoup de fleurs et déjà des fruits. Donc je suis content de ne pas avoir pris la décision de tout enlever et de quand même laisser une chance à ces plants qui ont eu le temps de développer le système racinaire. Donc voilà, un système qui je trouve s'équilibre bien, en harmonie entre un très léger travail mécanique du sol, parce que j'ai une terre qui est quand même assez argileuse, et puis des pulvérisations régulières, soit sur le sol, enfin sur le sol et sur les feuilles, pour pouvoir nourrir avec des bons nutriments tous ces plants, qui à la fin, au bout du compte, se retrouvent au bout de la chaîne dans les légumes qui seront commercialisés. Et en tant que très jeune maraîcher, depuis on va dire le début 2021, les retours que nous avons à l'unanimité, c'est le goût que nos légumes ont. Les gens nous disent, vos légumes ont le goût de ce à quoi ils ressemblent. Donc, ils sont vraiment, un navet a vraiment le goût du navet, une salade a un goût très frais de salade, etc. etc. Et comme le goût du légume, c'est notre challenge numéro 1, parce qu'avec ça, on ne peut pas tromper le consommateur, eh bien, nous sommes vraiment contents des tout premiers résultats que nous avons ici en l'espace de quelques mois, sur même pas une première saison. Donc on a commencé le 1er février nos premiers semis, et là nous sommes début juin, donc on est vraiment très content de l'évolution que ça prend. Merci. On va aller voir les oignons là-bas. Ici, donc j'ai fait des plantations par poquet, de quelques graines par motte. Et en fait, je suis vraiment content de la texture que les oignons ont. Mais la particularité, c'est leur arôme. C'est-à-dire qu'on a un arôme qui est prononcé, mais qui n'est pas puissant. Il ne reste pas trop longtemps en bouche. On a un bon arôme de l'oignon. Et ça, dans la cuisine, c'est important de retrouver en fait le goût de chaque légume, mais que le légume ne prenne pas le dessus sur les autres. Et jusqu'à présent, ceux qui l'ont cuisiné sont vraiment très très contents. Et rien que quand on déterre un oignon et qu'on sent
En fait, la partie blanche et les racines, c'est juste succulent, c'est délicieux au nez. Et rien que par l'olfactif, on se nourrit déjà du légume. Donc on est vraiment très très content sur ces cultures où on doit avoir des légumes avec quand même un goût présent, sans qu'ils soient trop puissants non plus, pour ne pas prendre le dessus sur les autres aliments. Très bien, merci beaucoup.